Visualisez une existence où votre bonheur ne dépend ni des jugements, ni des comportements d'autrui, une vie centrée uniquement sur votre épanouissement personnel et votre bien-être intérieur. Le Bouddha l'exprimait avec sagesse. Vous méritez autant que quiconque dans l'univers entier votre propre amour et bienveillance. N'oublions jamais que la sérénité naît de l'intérieur. Chercher la paix à l'extérieur est vain. Plongeons ensemble dans cette exploration transformatrice de l'art de se concentrer sur soi plutôt que sur les autres. Nous découvrirons pourquoi il est essentiel d'orienter notre attention vers notre monde intérieur plutôt que vers l'extérieur, en puisant dans la sagesse millénaire du bouddhisme. Cette approche vous révélera des méthodes concrètes pour réorienter votre focus et amplifier votre développement personnel ainsi que votre satisfaction profonde. Se centrer sur soi-même constitue le pilier fondamental de tout épanouissement authentique et de toute croissance personnelle significative. Lorsque nous investissons notre énergie précieuse dans la compréhension et l'amélioration de notre être, nous libérons notre véritable potentiel et accédons à une satisfaction bien plus profonde. En éliminant les distractions que représentent les opinions et actions d'autrui, nous ouvrons la voie vers un perfectionnement personnel authentique et une paix intérieure durable. Le bouddhisme nous offre des perspectives remarquables sur l'importance de l'introspection et du développement personnel. Les enseignements du Bouddha mettent l'accent sur la conscience de soi, l'autocompassion et la pleine conscience, des éléments clés qui nous aident à tourner notre regard vers l'intérieur. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous cultivons une existence plus équilibrée et centrée. Accompagnez-moi dans cette exploration d'exercices pratiques et d'étapes concrètes, enracinées dans la philosophie bouddhiste, qui vous aideront à vous recentrer sur vous-même et à métamorphoser votre existence. Embarquons ensemble dans ce voyage fascinant de découverte de soi et de croissance personnelle. Pour véritablement vous concentrer sur vous-même plutôt que sur les autres, il est crucial de vous poser 3 questions déterminantes. Que suis-je censé accomplir dans ma vie? Est-ce que je m'engage réellement dans cette direction? Sinon, comment puis-je commencer à faire ce qui compte vraiment pour moi? En essence, il s'agit de s'occuper de ses propres affaires. Au début, cette transition peut sembler ardue, mais avec une pratique constante et déterminée, vous constaterez que votre attention se déplace progressivement des distractions externes vers la réflexion intérieure. L'attention devient naturelle et sans effort lorsque nous possédons un objectif clair, une mission définie et un but précis. Ces éléments émergent quand nous comprenons nos forces et développons un amour profond pour certains aspects de l'existence, qu'il s'agisse des enfants, des relations humaines, des animaux ou de l'environnement. Se connecter à une cause qui nous touche profondément facilite grandement la concentration. Avez-vous déjà remarqué comme il devient facile de rester focalisé quand quelque chose nous passionne vraiment? Cette observation révèle une vérité fondamentale sur la nature humaine. Première leçon, faire connaissance avec soi-même. Se comprendre soi-même représente le socle de tout bonheur véritable et de tout accomplissement authentique, et tout commence par la conscience de soi. Le parcours de développement personnel débute par cette rencontre intime avec votre propre personne. Cela signifie saisir vos atouts, vos faiblesses, vos aspirations profondes et vos motivations véritables. Sans cette lucidité sur soi, il devient difficile d'établir des objectifs significatifs ou de prendre des décisions en harmonie avec votre nature profonde. Se connaître intimement constitue la première étape vers un focus sur votre développement personnel et l'achievement d'une vie épanouissante. Le bouddhisme accorde une importance capitale à la conscience de soi à travers des pratiques telles que la méditation et la mindfulness. Les enseignements du Bouddha soulignent l'importance cruciale de se connaître soi-même, comprendre son esprit, ses pensées et ses émotions. En cultivant cette conscience de soi, vous gagnez des insights sur votre vraie nature, ce qui s'avère essentiel pour la croissance personnelle. La méditation et la pleine conscience deviennent des outils puissants dans ce processus,
vous permettant d'observer vos pensées et sentiments sans jugement et d'acquérir une clarté sur votre véritable essence. Apprendre à vous connaître s'avère crucial pour focaliser sur votre croissance personnelle. Quand vous saisissez vos forces, vous pouvez les exploiter pour atteindre vos objectifs. Reconnaître vos faiblesses vous permet de les aborder et de les surmonter. Connaître vos désirs authentiques vous aide à établir des buts significatifs et atteignables. Cette conscience de soi vous permet de prendre des décisions éclairées qui s'alignent avec vos valeurs et aspirations, ouvrant la voie vers une existence plus épanouissante et purposeful. Pour développer cette conscience de soi et faire véritablement connaissance avec vous-même, voici quelques étapes pratiques et exercices que vous pouvez intégrer dans votre routine quotidienne. Tenue d'un journal quotidien. Consacrez quelques minutes chaque jour à réfléchir sur vos pensées et sentiments. Notez ce que vous avez vécu, les émotions ressenties et les insights gagnés. Cette pratique vous aide à devenir plus conscient de votre paysage intérieur et peut révéler des patterns et des domaines de croissance. Personnellement, je considère que c'est l'un des exercices les plus révélateurs qui soit. Méditation de pleine conscience. Réservez du temps chaque jour pour la méditation mindful. Asseyez-vous tranquillement et concentrez-vous sur votre respiration, observant vos pensées et sentiments qui émergent sans jugement. Cette pratique vous aide à développer une compréhension plus profonde de votre mental et favorise un sentiment de paix intérieure et de clarté. Inspirons-nous de l'histoire du parcours d'illumination du Bouddha et de sa découverte de soi. Avant d'atteindre l'éveil, Siddhartha Gautama, qui devint plus tard le Bouddha, entreprit une quête de compréhension et de découverte personnelle. Il pratiqua une méditation intense et une auto-réflexion profonde, cherchant à comprendre la nature de la souffrance et le chemin vers la libération. À travers une introspection profonde et la mindfulness, il gagna des insights remarquables sur son propre esprit et la vraie nature de l'existence. Ce voyage de conscience de soi le mena à l'illumination et à la réalisation de vérités profondes sur la vie. Comme le Bouddha l'exprimait avec sagesse, « Vous méritez autant que quiconque dans l'univers entier votre propre amour et affection. » Cette citation souligne l'importance de l'amour de soi et de la conscience personnelle. En faisant connaissance avec vous-même, vous pouvez développer une appréciation plus profonde de qui vous êtes et cultiver un sentiment de compassion et d'amour envers votre propre personne. Se découvrir soi-même constitue l'étape initiale vers la croissance personnelle. À travers des pratiques comme la tenue d'un journal quotidien et la méditation mindful, cultivez la conscience de soi pour comprendre vos forces, faiblesses et désirs véritables. Cette clarté vous donne le pouvoir de prendre des décisions éclairées alignées avec vos valeurs, pavant la voie vers une existence purposeful et épanouissante. Deuxième leçon, se concentrer sur ce que vous désirez. Se focaliser sur ce que vous voulez concerne l'identification et la concentration sur vos objectifs personnels et désirs authentiques. Il est aisé de se laisser emporter par les attentes et opinions d'autrui, mais l'épanouissement véritable provient de la poursuite de ce qui compte genuinely pour vous. En vous concentrant sur vos propres aspirations, vous créez une feuille de route pour votre développement personnel et votre bonheur. Cette clarté vous permet de diriger votre énergie vers des poursuites significatives, garantissant que vous vivez une existence alignée avec votre vrai moi. Dans le bouddhisme, le noble sentier octuple constitue un guide pour vivre une vie qui mène à l'illumination. Deux éléments critiques de ce sentier sont l'intention juste et l'effort juste. L'intention juste implique d'établir des objectifs et désirs alignés avec vos valeurs véritables et votre boussole morale. L'effort juste signifie travailler diligemment vers ces objectifs avec persistance et dévouement. En alignant vos actions avec vos aspirations personnelles et valeurs, vous vous assurez que vos efforts sont meaningful et mènent à une satisfaction genuine. Quand vous possédez de la clarté sur vos désirs personnels,
il devient plus facile de rester focalisé et motivé. Cette clarté agit comme une boussole, vous guidant à travers les défis et distractions de la vie. Vous vous demandez-vous parfois pourquoi certaines personnes semblent si déterminées et focused? La réponse réside souvent dans cette clarté profonde qu'elles ont développée concernant leurs objectifs véritables. Pour développer efficacement votre concentration sur vos aspirations personnelles, voici plusieurs approches pratiques et exercices que vous pouvez intégrer dans votre quotidien. Définir des objectifs précis et réalisables. La méthode des objectifs intelligents constitue un pilier fondamental. Ils doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et définis dans le temps. Plutôt que de formuler un souhait vague comme « je désire être en meilleure forme », transformez-le en objectif concret. Je m'engage à faire 30 minutes d'exercice physique 5 fois par semaine durant les 3 prochains mois. Cette approche structurée offre une direction claire et des repères mesurables, facilitant le suivi de vos progrès tout en maintenant votre motivation à un niveau élevé. Exercice de visualisation créative. La visualisation représente un outil remarquablement puissant qui consiste à vous imaginer en train d'atteindre vos objectifs. Consacrez quelques minutes quotidiennes à vous représenter mentalement en train de réaliser vos aspirations. Visualisez avec précision les étapes franchies, les défis surmontés et ressentez pleinement les émotions qui vous habitent au moment de votre réussite. Cet exercice mental renforce votre engagement personnel et maintient votre esprit concentré sur ce que vous souhaitez véritablement accomplir dans votre existence. Puisons notre inspiration dans l'histoire extraordinaire de Siddhartha Gautama, qui devint par la suite le Bouddha. Né dans l'opulence royale et bénéficiant de tous les privilèges imaginables, il ne trouvait pas satisfaction dans les richesses matérielles et recherchait une compréhension plus profonde de l'existence et de la souffrance humaine. Sa détermination inébranlable à atteindre l'éveil l'amena à renoncer à sa vie princière pour entreprendre un parcours spirituel des plus rigoureux. Malgré d'innombrables épreuves et tentations, Siddhartha demeura concentré sur son objectif grâce à une méditation implacable et une discipline personnelle remarquable. Il parvint finalement à l'illumination, devenant le Bouddha. Son parcours témoigne de la puissance d'une concentration inaltérable sur ses véritables désirs. Comme le Bouddha l'a exprimé avec sagesse, « Ce que vous pensez, vous le devenez. Ce que vous ressentez, vous l'attirez. Ce que vous imaginez, vous le créez. » Cette citation souligne l'importance capitale de concentrer vos pensées sur vos désirs authentiques. En orientant vos réflexions vers des objectifs positifs et significatifs, vous façonnez votre réalité et attirez les résultats recherchés. N'oubliez jamais que la clarté concernant vos aspirations personnelles vous protège des distractions causées par les opinions et actions d'autrui. Embrassez cette clarté, restez fidèle à votre chemin et observez comment vos rêves se transforment graduellement en réalité tangible. Troisième enseignement, élaborer un plan de bien-être personnel. Concevoir un plan de bien-être personnel s'avère crucial pour maintenir votre équilibre physique, mental et émotionnel. Un programme complet de soins personnels implique des actions délibérées pour nourrir votre corps, votre esprit et votre âme. Cette approche garantit que vous êtes préparé à affronter les défis de l'existence tout en maintenant un mode de vie équilibré et sain. En accordant la priorité aux soins personnels, vous établissez des fondations solides pour votre épanouissement personnel et votre bonheur. Le bouddhisme met l'accent sur l'importance de l'équilibre et des soins personnels, particulièrement à travers le concept de la voie du milieu. Cette philosophie prône une existence équilibrée, évitant les extrêmes de l'indulgence excessive et de la mortification personnelle. Cet équilibre demeure essentiel pour le bien-être global et la croissance spirituelle. Les soins personnels, dans le contexte bouddhiste, sont perçus comme une forme de respect de soi et de compassion. En prenant soin de nous-mêmes,
nous honorons notre existence et cultivons une relation bienveillante avec notre propre personne, ce qui s'avère crucial pour le développement personnel. Se concentrer sur les soins personnels constitue un aspect fondamental de l'attention portée à soi-même. Cela assure votre santé optimale, tant physiquement que mentalement, ce qui demeure essentiel pour atteindre vos objectifs et aspirations. Lorsque vous privilégiez les soins personnels, vous développez résilience et force intérieure, vous permettant de naviguer plus efficacement à travers les épreuves. Ces fondations robustes soutiennent tous les domaines de croissance et de développement personnel, facilitant le maintien de votre concentration sur votre parcours et l'atteinte d'un succès durable. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui vous fait vraiment du bien au quotidien? Pour développer un plan efficace de bien-être personnel, intégrez les étapes et exercices suivants dans votre routine quotidienne. Développez une routine quotidienne structurée. L'exercice physique, intégrez l'activité physique dans votre emploi du temps quotidien. Cela peut comprendre une marche énergique, du yoga ou une séance d'entraînement en salle de sport. L'exercice régulier améliore la santé physique, réduit le stress et améliore l'humeur de manière significative. Une alimentation équilibrée. Concentrez-vous sur un régime alimentaire équilibré incluant abondamment fruits, légumes, céréales complètes et protéines maigres. Une nutrition appropriée s'avère vitale pour maintenir vos niveaux d'énergie et votre santé globale. Moment de détente. Réservez quotidiennement du temps pour la relaxation. Cela peut passer par la lecture, l'écoute musicale ou simplement quelques instants pour respirer profondément et vous détendre. La pratique régulière de la méditation et de la pleine conscience. Méditation et pleine conscience. Les pratiques de méditation et de pleine conscience sont intégrales aux soins personnels et au bouddhisme. Ces pratiques aident à apaiser l'esprit, réduire le stress et augmenter la conscience de soi. Réservez quelques minutes quotidiennes à la méditation. Trouvez un espace tranquille, asseyez-vous confortablement et concentrez-vous sur votre respiration. Permettez à vos pensées d'aller et venir sans jugement, ramenant votre attention sur votre souffle chaque fois que vous vous laissez distraire. La pleine conscience peut être pratiquée tout au long de la journée en portant attention au moment présent, que vous mangiez, marchiez ou travailliez. Efforcez-vous de rester pleinement engagé dans l'activité en cours. Cette pratique vous aide à rester ancré et améliore votre sentiment général de bien-être. L'histoire du Bouddha enseignant la voie du milieu illustre parfaitement l'importance de l'équilibre et des soins personnels. Après des années de pratique d'ascétisme extrême, Siddhartha Gautama réalisa que ni l'indulgence personnelle ni l'austérité sévère ne menaient à l'illumination. Il découvrit plutôt la voie du milieu, un chemin de modération et d'équilibre. Cette révélation fut un moment pivot dans son voyage vers l'éveil, enseignant que les soins personnels et l'équilibre sont essentiels pour une véritable croissance spirituelle. Comme le Bouddha l'a sagement déclaré, maintenir le corps en bonne santé est un devoir. Autrement, nous ne pourrons pas garder notre esprit fort et clair. Cette citation souligne l'importance de maintenir la santé physique comme fondation pour le bien-être mental et spirituel. En intégrant les pratiques de soins personnels dans nos vies quotidiennes, nous honorons ce devoir envers nous-mêmes, garantissant notre force, notre clarté mentale et notre capacité à poursuivre nos objectifs, notre croissance personnelle et nos aspirations. Souvenez-vous que créer un plan de soins personnels demeure essentiel pour vous concentrer sur vous-même et atteindre la croissance personnelle. En nourrissant votre bien-être physique, mental et émotionnel, vous établissez des fondations solides qui enrichissent chaque aspect de votre existence. 4e enseignement, cultiver la compassion envers soi-même. Pratiquer la compassion envers soi-même implique de vous traiter avec la même bienveillance et compréhension que vous offririez à un ami lors de moments d'échec ou de revers. Il s'agit de reconnaître que chacun commet des erreurs
et que l'imperfection fait partie intégrante de l'expérience humaine. L'autocompassion aide à construire la résilience et favorise une relation plus saine et positive avec soi-même. Dans le bouddhisme, la bienveillance aimante et la compassion constituent des principes fondamentaux. Ces pratiques encouragent les individus à étendre chaleur, compréhension et pardon envers eux-mêmes. En cultivant la bienveillance aimante, vous développez une attitude douce et bienveillante envers votre propre personne. La compassion implique de reconnaître et d'atténuer votre propre souffrance, exactement comme vous le feriez pour autrui. Comment vous comportez-vous avec vous-même lors de moments difficiles ? Pratiquer l'autocompassion s'avère crucial pour vous concentrer sur vous-même, car cela réduit l'autocritique et favorise une image de soi positive. Lorsque vous êtes compatissant envers vous-même, vous êtes moins enclin à être dur et critique. Au contraire, vous percevez les revers comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Ce changement de perspective favorise un environnement interne plus nourrissant et favorable, vous permettant de poursuivre vos objectifs avec confiance et résilience. Méditation d'autocompassion. Trouvez un endroit calme pour vous asseoir confortablement. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes. Commencez par vous concentrer sur votre respiration, puis évoquez une situation où vous avez été sévère envers vous-même. Imaginez quelqu'un qui vous est cher traversant la même situation. Observez comment vous étendriez naturellement votre compassion vers cette personne. Maintenant, tournez cette même compassion vers vous-même. Répétez silencieusement des phrases comme « Puissé-je être bienveillant envers moi-même ? Puissé-je me pardonner ? Et puissé-je m'accepter tel que je suis ?» Le parcours du Bouddha vers l'éveil constitue un exemple puissant d'autocompassion. Avant d'atteindre l'illumination, Siddhartha Gautama pratiquait l'ascétisme extrême, poussant son corps à ses limites. Cependant, il réalisa que ce traitement sévère ne le menait pas vers l'éveil. Reconnaissant le besoin d'équilibre, il choisit de nourrir son corps et son esprit, embrassant finalement la voie du milieu. Cet acte d'autocompassion lui permet de trouver la clarté et la force nécessaires pour atteindre l'illumination. Comme le Bouddha l'a sagement exprimé, vous pouvez chercher dans tout l'univers quelqu'un qui mérite davantage votre amour et affection que vous-même, et cette personne ne se trouve nulle part. Vous-même, autant que quiconque dans l'univers entier, méritez votre amour et votre affection. 5e enseignement, s'engager dans les activités qui vous passionnent. Participer à des activités qui apportent joie et épanouissement demeure crucial pour le bien-être général. Lorsque vous faites ce que vous aimez, vous puisez dans vos passions et intérêts, ce qui peut considérablement améliorer votre qualité de vie. Ces activités procurent non seulement du plaisir, mais vous aident également à développer vos compétences, réduire le stress et créer un sentiment de but et de satisfaction. En priorisant ce que vous aimez, vous alignez votre vie quotidienne avec votre véritable essence, menant à un bonheur et épanouissement plus grand. Quelles sont les activités qui vous font vraiment vibrer ? Réfléchissez au moment où vous perdez la notion du temps, tant vous êtes absorbé par ce que vous faites. Dans le bouddhisme, les concepts de subsistance juste et d'action juste du noble sentier octuple soulignent l'importance de vivre d'une manière qui apporte joie et épanouissement. La subsistance juste encourage l'engagement dans un travail éthique et significatif, tandis que l'action juste implique d'accomplir des actes bénéfiques et alignés avec vos valeurs. Se concentrer sur les activités que vous aimez s'avère essentiel pour le bonheur personnel et la réduction du stress. Lorsque vous vous engagez dans des loisirs et intérêts, vous vous offrez des opportunités de relaxation, créativité et croissance personnelle. Cette concentration sur l'épanouissement personnel renforce votre santé mentale et émotionnelle, vous rendant plus résilient et mieux équipé pour gérer les défis de l'existence. Créez une liste de vos passions et centres d'intérêt. Prenez le temps de réfléchir aux activités qui vous apportent joie et épanouissement.
Établissez une liste de ses loisirs et intérêts, que ce soit la peinture, l'écriture, la randonnée, jouer d'un instrument ou cuisiner. Une fois votre liste établie, engagez-vous à incorporer ces activités dans votre programme hebdomadaire. Même consacrer une petite quantité de temps à vos passions peut faire une différence significative dans votre bien-être global. L'enseignement du Bouddha sur l'importance de la joie dans le parcours spirituel, après avoir atteint l'éveil, souligne l'importance de vivre une vie équilibrée, remplie de joie et de contentement. Il enseignait que la joie constitue une composante essentielle du voyage spirituel et qu'elle doit être nourrie à travers des actions justes et un mode de vie épanouissant. La sagesse ancienne nous enseigne qu'aucune flamme ne peut exister sans combustible, de même qu'aucun être humain ne peut véritablement s'épanouir sans nourrir sa dimension spirituelle intérieure. Cette vérité fondamentale nous révèle combien il est essentiel de cultiver notre essence profonde à travers des activités qui nous procurent joie authentique et sans véritable. Se consacrer à ce qui nous passionne constitue une véritable pratique spirituelle, car cela établit un lien direct avec notre moi profond et cultive un sentiment de direction et d'accomplissement personnel. Avez-vous déjà remarqué comme le temps semble suspendu lorsque vous vous adonnez à une activité qui vous anime réellement ? Cette expérience révèle l'importance de centrer notre attention sur nous-mêmes plutôt que sur autrui. Adopter cette approche centrée sur soi, en privilégiant les activités qui nous nourrissent, ouvre la voie vers une existence riche et significative. Il devient alors crucial d'harmoniser nos actions avec une existence droite et juste, en veillant à ce que nos poursuites apportent réellement joie et signification à notre quotidien. Je vous encourage à dresser la liste de vos passions, à leur consacrer du temps précieux et à intégrer moments de détente et de jeu pour maintenir un équilibre harmonieux dans votre vie. Cette sagesse millénaire concernant la joie peut véritablement guider votre parcours vers l'épanouissement personnel et la croissance intérieure. 6e principe, libérez-vous des comparaisons. Se mesurer constamment aux autres représente l'un des obstacles les plus redoutables au bonheur personnel et à l'évolution intérieure. Cette habitude toxique nourrit des sentiments d'insuffisance, d'envie et de ressentiment qui peuvent profondément affecter notre bien-être mental et émotionnel. Lorsque vous évaluez continuellement votre valeur par rapport à celle d'autrui, vous perdez de vue vos qualités uniques et vos accomplissements personnels. Échapper à cette spirale comparative s'avère indispensable pour cultiver l'acceptation de soi et développer une image personnelle plus saine et équilibrée. Les enseignements bouddhistes mettent l'accent sur l'importance du non-attachement et de l'acceptation de soi. La pratique du détachement nous apprend à abandonner ce désir de comparer et de rivaliser, ce qui conduit naturellement vers la paix intérieure et la satisfaction profonde. L'équanimité, enseignement fondamental, nous encourage à demeurer imperméables aux comparaisons externes, tout en maintenant un esprit équilibré et serein. En embrassant ces principes, nous pouvons cultiver un sentiment de calme intérieur et d'assurance personnelle, libre des turbulences de la comparaison permanente. Éviter les comparaisons s'avère crucial pour se concentrer sur soi-même, car cela favorise l'acceptation personnelle et réduit les émotions négatives comme l'envie et le ressentiment. Quand vous vous focalisez sur votre propre chemin, vous pouvez célébrer vos progrès et accomplissements sans vous sentir éclipsé par les autres. Ce changement de perspective vous permet de vous concentrer sur votre croissance personnelle et votre bien-être, favorisant une vie plus positive et épanouissante. Cultivez la gratitude quotidienne. La pratique du journal de gratitude consiste à noter chaque jour les éléments pour lesquels vous ressentez de la reconnaissance. Cette démarche aide à déplacer votre attention de ce que possèdent les autres vers ce que vous appréciez dans votre propre existence quotidienne. Énumérez au minimum 3 éléments pour lesquels vous éprouvez de la gratitude, qu'il s'agisse d'accomplissements personnels,
d'expériences positives ou de qualités que vous admirez en vous-même. Avec le temps, cette habitude peut considérablement renforcer votre estime personnelle et votre contentement intérieur. La pratique de la pleine conscience. La pleine conscience vous aide à prendre conscience de vos pensées et émotions sans porter de jugement. Lorsque vous vous surprenez à vous comparer aux autres, faites une pause et reconnaissez ces pensées au lieu de vous critiquer. Rappelez-vous doucement que le parcours de chacun est unique et personnel. Exercez-vous à libérer les pensées comparatives en vous concentrant sur l'instant présent. Engagez-vous dans des exercices de pleine conscience, tels que la respiration profonde ou l'exploration corporelle, pour vous ancrer dans l'ici et maintenant. Un jour, un jeune disciple s'approcha du Bouddha avec un esprit troublé, confessant se comparer constamment aux autres moines. Le Bouddha, comprenant la racine de sa détresse, partagea une histoire sur un étang de lotus. Dans cet étang, des lotus de différentes couleurs et tailles fleurissaient ensemble harmonieusement. Le Bouddha expliqua que chaque lotus s'épanouissait en son temps propre et de manière unique. Pourtant tous étaient également beaux et précieux. Il enseigna que se comparer aux autres équivaut à juger un lotus par rapport à un autre. Chacun possède sa propre beauté et sa place dans le monde. Cette leçon souligna l'importance du non-attachement et de la satisfaction avec son propre parcours personnel. Cette sagesse se reflète dans ces mots profonds. Ne demeurez pas dans le passé, ne rêvez pas du futur, concentrez votre esprit sur l'instant présent. Ces paroles soulignent l'importance de se concentrer sur le présent et d'apprécier son propre chemin sans se laisser distraire par les comparaisons. En vous concentrant sur l'instant présent, vous pouvez pleinement vous engager avec vos expériences et trouver satisfaction en vous-même. Souvenez-vous, en vous concentrant sur vous-même et en vous alignant avec vos valeurs, vous ouvrez la voie à la croissance personnelle et à l'épanouissement. Embrassez ces principes, prenez des mesures délibérées chaque jour et observez la transformation de votre vie vers une existence de but et d'authenticité. 7e principe, explorez vos valeurs profondes. Comprendre et aligner nos actions avec nos valeurs personnelles constitue une étape cruciale vers une vie épanouissante et authentique. Lorsque vous avez une vision claire de vos valeurs fondamentales, vous pouvez prendre des décisions qui résonnent avec votre vrai moi, conduisant à un sentiment d'intégrité et de but. Examiner vos valeurs vous aide à rester ancré et concentré sur ce qui compte vraiment pour vous, garantissant que vos actions sont en harmonie avec vos convictions profondes. Dans quelle mesure vos choix quotidiens reflètent-ils réellement vos valeurs les plus chères? Dans le bouddhisme, l'importance de la vision juste et de l'intention droite du noble sentier octuple souligne l'importance de vivre en accord avec ses vraies valeurs et principes. La vision juste implique la compréhension de la nature de la réalité et l'alignement de sa perception avec la vérité, tandis que l'intention droite se réfère à la cultivation d'intentions éthiques et compassionnelles. En adhérant à ces principes, les individus peuvent mener une vie cohérente avec leurs valeurs, favorisant la paix intérieure et la croissance spirituelle. Se concentrer sur soi-même implique une compréhension profonde de vos valeurs fondamentales et l'assurance que vos actions reflètent ces valeurs. Cet alignement fournit direction et but, vous aidant à naviguer dans la vie avec clarté et confiance. Quand vos actions sont cohérentes avec vos valeurs, vous expérimentez un sentiment d'intégrité personnelle et d'authenticité, essentiel pour le bonheur et l'épanouissement à long terme. Réflexion et notation des valeurs fondamentales. Consacrez du temps à la réflexion silencieuse en considérant ce qui est vraiment important pour vous. Quels principes guident vos décisions? Quelles valeurs tenez-vous chères? Notez ces valeurs et principes fondamentaux. Cette liste servira de boussole personnelle, vous aidant à rester aligné avec votre vrai moi. Revisitez et révisez régulièrement cette liste selon les besoins, vous assurant qu'elle continue de refléter vos convictions et priorités en évolution. Évaluez les décisions et actions basées sur l'alignement avec ces valeurs.
Chaque fois que vous faites face à une décision ou contemplez une action, évaluez-la par rapport à vos valeurs fondamentales. Demandez-vous si ce choix s'aligne avec vos principes et s'il soutient vos objectifs à long terme. Cette pratique assure que vos actions sont cohérentes avec vos valeurs, favorisant un sentiment d'intégrité et de cohérence dans votre vie. Une histoire de la vie du Bouddha illustre magnifiquement l'importance de l'adhésion inébranlable à ses valeurs. Une fois, lors de ses voyages, le Bouddha rencontra un roi puissant qui lui offrait grande richesse et pouvoir en échange d'abandonner ses enseignements et de rejoindre la cour royale. Le Bouddha, ferme dans ses valeurs et principes, déclina poliment l'offre, expliquant que son engagement envers le chemin de l'illumination et le bien-être de tous les êtres était bien plus précieux que toute richesse matérielle. Son adhésion inébranlable à ses valeurs inspira d'innombrables disciples et démontra la force profonde qui vient de vivre en accord avec ses vrais principes. Cette sagesse est encapsulée dans ces mots. Votre travail est de découvrir votre travail et ensuite de vous y donner de tout votre cœur. Cette citation souligne l'importance de trouver votre vrai but et de vous y dédier pleinement. En examinant vos valeurs et en alignant vos actions avec elles, vous pouvez découvrir votre vrai chemin et le poursuivre avec passion et dévouement. Rappel essentiel. Aligner vos actions avec vos valeurs fondamentales cultive authenticité et épanouissement. Embrassez cet alignement, restez fidèle à vos valeurs et observez l'impact profond sur votre parcours vers la croissance personnelle et le bonheur. 8e principe, intégration et transformation. Nous avons exploré diverses facettes de se concentrer sur soi-même plutôt que sur les autres et comment cela peut conduire à la croissance personnelle et à l'épanouissement. Nous avons discuté de la compréhension de soi, de se concentrer sur les objectifs personnels, de créer un plan d'auto-soin, de pratiquer l'autocompassion, de s'engager dans des activités que vous aimez, d'éviter les comparaisons et d'examiner vos valeurs. Chacun de ces points contribue à une approche holistique de l'autoconcentration et du développement personnel. Les principes bouddhistes offrent des insights profonds sur l'autoconcentration et la croissance personnelle. Les pratiques telles que la pleine conscience, le non-attachement, l'intention droite et la bienveillance aimante soulignent l'importance de se tourner vers l'intérieur pour trouver paix et contentement. En intégrant ces principes dans la vie quotidienne, on peut cultiver une compréhension plus profonde de soi-même et atteindre un bien-être émotionnel et spirituel plus grand. Cette transformation personnelle devient alors le fondement d'une existence authentique et épanouissante. Développer une approche globale de soi-même constitue l'un des fondements les plus puissants pour atteindre un épanouissement durable. Cette démarche transforme profondément notre relation à nous-mêmes, diminue considérablement les tensions quotidiennes et nourrit notre santé psychologique comme émotionnelle. Lorsque nous investissons authentiquement dans notre propre évolution, nous développons une résistance naturelle aux difficultés tout en cultivant une compassion sincère envers autrui. Mais comment concrètement intégrer cette philosophie dans notre quotidien souvent agité ? La pratique de l'introspection quotidienne représente un premier pas essentiel. Consacrez quelques minutes chaque soir à examiner vos pensées, vos émotions et vos expériences de la journée. Quelles situations vous ont procuré de la satisfaction? Quels moments ont généré du stress? Cette démarche d'observation bienveillante vous permet de mieux comprendre vos réactions et d'identifier les schémas récurrents dans votre vie. L'écriture devient alors votre allié précieuse. Couchez sur papier vos aspirations profondes, vos principes directeurs, les petites joies qui illuminent vos journées. Cette habitude simple mais puissante clarifie vos priorités et maintient le cap vers votre véritable nature. La pleine conscience mérite une place centrale dans votre routine. Quelques minutes de méditation matinale, où vous portez simplement attention à votre respiration, sans chercher à modifier quoi que ce soit, peuvent transformer votre rapport au temps et aux préoccupations. Cette pratique développe progressivement votre capacité à observer vos pensées
sans vous laisser emporter par elles. Avez-vous déjà remarqué comme certaines activités vous ressourcent naturellement, tandis que d'autres vous épuisent? Créer un véritable plan de soins personnalisé signifie identifier ces éléments nourrissants et leur accorder l'espace qu'ils méritent. Mouvement corporel, alimentation consciente, moments de détente, passe-temps créatif. Chaque personne possède sa combinaison unique d'activités régénérantes. La reconnaissance quotidienne transforme subtilement notre perspective sur l'existence. Notez 3 éléments pour lesquels vous éprouvez de la gratitude chaque jour. Cette pratique, apparemment anodine, recable littéralement votre cerveau pour percevoir davantage les aspects positifs de votre réalité. L'autocompassion demande peut-être le plus de courage. Lorsque vous traversez des périodes difficiles ou commettez des erreurs, que vous dites-vous? Souvent nous adoptons envers nous-mêmes une sévérité que nous n'infligerions jamais à un ami cher. Essayez d'écrire des lettres bienveillantes à vous-même, comme vous le feriez pour consoler quelqu'un que vous aimez. Les comparaisons représentent l'un des pièges les plus pernicieux de notre époque. Chaque fois que vous surprenez votre mental en train de mesurer votre situation à celle d'autrui, ramenez doucement votre attention sur votre propre parcours. Quel progrès avez-vous réalisé depuis l'année dernière? Quelles leçons précieuses avez-vous tirées de vos expériences? Une ancienne sagesse bouddhiste illustre magnifiquement cette philosophie. Un jour, un disciple interrogea Bouddha sur le secret de sa sérénité constante malgré les épreuves. Le maître répondit par l'image du lotus: « Cette fleur magnifique s'épanouit dans la boue, puisant sa beauté même dans ce milieu hostile. Ainsi nous pouvons cultiver la paix intérieure indépendamment des circonstances extérieures. » Cette métaphore résonne profondément avec la réalité de notre existence moderne. Nos défis, nos échecs, nos moments sombres peuvent devenir le terreau fertile de notre croissance personnelle si nous apprenons à les accueillir avec sagesse. La paix vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas ailleurs. Cette parole du Bouddha résume l'essence même de notre propos. Le bonheur authentique ne dépend pas des validations externes, des possessions matérielles ou des circonstances favorables. Il naît de notre capacité à cultiver un espace de tranquillité en nous-mêmes. Comment cette transformation intérieure se manifeste-t-elle concrètement dans votre vie quotidienne? Commencez par définir vos valeurs fondamentales et établissez des objectifs qui résonnent authentiquement avec vos aspirations profondes. Intégrez progressivement des pratiques de pleine conscience et de soins personnels dans votre routine. N'oubliez jamais de vous traiter avec la même gentillesse que vous accorderiez à votre meilleur ami. Cultivez activement la gratitude et résistez à la tentation de comparer votre chapitre 3 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Chaque parcours possède sa propre temporalité et sa beauté unique. En alignant vos actions sur vos valeurs profondes et en restant fidèle à votre nature véritable, vous créez les conditions d'une croissance personnelle authentique. Cette démarche vers la centration sur soi ne relève pas de l'égoïsme, mais de la responsabilité. Lorsque vous prenez soin de votre bien-être intérieur, vous devenez naturellement plus disponible pour contribuer positivement au monde qui vous entoure. Chaque pas vers votre épanouissement personnel génère des ondulations bénéfiques dans votre entourage. Qu'attendez-vous pour commencer cette aventure transformatrice? Engagez-vous dès aujourd'hui à pratiquer l'auto-observation bienveillante, à définir des objectifs porteurs de sens et à accorder la priorité à votre bien-être global. Embrassez la compassion envers vous-même durant les moments difficiles et investissez-vous pleinement dans les activités qui nourrissent votre âme. Rappelez-vous cette vérité fondamentale. Vous méritez l'amour, la réussite et le bonheur. En vous concentrant sur votre propre développement, vous ne vous contentez pas d'améliorer votre existence personnelle, vous contribuez à créer un cercle vertueux qui rayonne bien au-delà de vous. Votre parcours vers l'épanouissement commence maintenant, avec chaque choix délibéré en faveur de votre croissance personnelle.
Prenez la direction de votre destinée et découvrez par vous-même le pouvoir transformateur de cette centration intérieure, guidée par une sagesse millénaire.